Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une composition de troisième trimestre. C'est une composition sur les légendes. J'ai déjà fait deux compositions. Une composition sur les pandas et une composition sur la légende de Narcisse. Donc cette fois-ci, j'ai choisi la composition des chameaux. L'intitulé sera Pourquoi le chameau est-il si moche? Donc c'est une légende qui على les chameaux علاش les chameaux راهم ما ملاحش من الهيئة تاعهم علاش ما مليحاش. Donc sans se tarder je lis le texte et je l'explique mot par mot puis on va faire ensemble les questions et on va répondre aux questions. Donc je commence. L'intitulé Pourquoi le chameau est-il si moche يعني علاش le chameau جاي نقدروا نقولوا بشع ولا si moche يعني ما مليحش. Autrefois, le chameau était le plus beau des animaux. يعني بكري ولا autrefois في مرة من المرات le chameau كان le plus beau des animaux يعني هو الجميل في الحيوانات كامل. Il avait une queue. La queue هي الديل. Donc كان عنده ديل était long كان طويل. La queue تاعو elle était longue طويلة. Fournu et superbe يعني elle est bien شغل bien باهية شغل شتو الحصان هذاك الداير الحصان كيف جاي هكا elle est fournue et superbe يعني كانت باهية كيما نقول. Il avait de puissantes cornes. مام عنده des cornes. Les cornes هما القرون. قرون وكانوا puissants يعني كانوا أقوياء. صحاح كيما نقولوا. Tous les animaux l'admiraient et lui faisait des compliments sur sa beauté. يعني كل الحيوانات تحبه et lui faisait des compliments sur sa beauté. وشغل تمدحه ودير له مدح شغل تشكر فيه على الجمال تاعو. Un jour, اسمها هذه l'introduction هنايا l'auteur il identifie le thème قال لك les personnages هضر على بلي يحكي على le chameau المهم وصفه. Donc هنا on va parler donc دخلنا في le développement هو العرض. Un jour واحد النهار qu'il allait boire à la rivière يعني قاعد يشرب في الماء في la rivière راح يشرب الماء. Il rencontra يعني تلاقى بلا غازيل تلاقى بغزالة qui lui dit وش قالت له je vais à la fête prête-moi tes cornes يعني انا هذه لا غازيل اللي هضرتها قالت بلي انا رايحه لا فيت رايحه للحفله سلف لي tes cornes يعني prête-moi معناتها سلف لي tes cornes. Le chameau accepta et l'attendit au bord de l'eau يعني le chameau قبل بالطلب اللي طلبته وسناها au bord de l'eau يعني حدا البحيرة. Ce jour même هذاك نفس النهار le cheval اللي هو الحصان arriva et lui demanda يعني جا وطلب منها تسلف له ta queue قالت له prête-moi ta queue يعني سلف لي الذيل تاعك. Je vais à la fête car la mienne est trop courte يعني أنا رايحة للحفلة لأن تاني علاش سلفها لي بسبب لا ميان معناتها تاعي لا ميان يعني تاعي لا كو تاعي elle était trop courte يعني قصيرة بزاف. قالها هو داكور يعني زاد acceptance يعني قبل في الأول زاد قبل هنا dit le chameau. Et il se met à attendre au bord de la rivière وقعد يستنى ينتظر au bord de la rivière يعني حدا la rivière هاد. Tout en attendant il buvait de l'eau et surveillait la route pendant des jours يعني هو قاعد يستنى ويشرب في الماء ويعس يسورفي يعني يعس لا روت الطريق لعدة أيام ما يستنى فيهم يجيو. mais il n'apercevait ni la gazelle ni le cheval يعني ما جات مش هو واحد ما جا قالوا له سي فري اون فا سو سلف لي بريت موا سلف لي بصح ردها لك هو ما جا حتى واحد. donc la gazelle est allée vivre dans la forêt la gazelle راحت تعيش في la forêt في الغابة et le cheval a gardé la queue. Le cheval خلى la queue خلى الذيل عنده. mais depuis dès qu'il voit un chameau كي غير يشوف le chameau هذاك يعني غير يشوف الجمل il prend la fuite يعني يهرب. et depuis ce jour يعني من هذاك النهار لو شامو اي devenu موش على بها لو شامو ولا باشع كيما نقولوا حنا ما عنده والو لا كو راحت لي كورن راحوا دونك قعد هكاك. هي اسطوره تقعد سي اون هيستوار ايماجينير مش معناتها صارت الحيوان واحد زعما لي شامو كامل سونتيل هما راهم موش دوكا فهمتوني. سي اون ليجوند. دونك بور لي كيستيون
La première question, ce texte يعني هذا النص est un conte ou bien une légende. Toujours la première question تكون un cadeau. هنايا نورمو تعرفوها على بالنا بلي le premier trimestre درنا على les fables, pardon, les contes. Deuxième trimestre درنا على les fables et pour le troisième trimestre درنا على les légendes. Donc la question, il y a les légendes. C'est une légende. Pour la deuxième question, qui sont les personnages de texte? Qui من les personnages هم الشخصيات يعني شكون الشخصيات تاع النص هذا qui sont les personnages de texte شخصيات النص عندنا 3 personnages عندنا le chameau le personnage principal اللي هو الجمل عندك la gazelle اللي بدات les cornes et le cheval اللي هو الحصان اللي دا la queue. Donc, le chameau, la gazelle دات les cornes et pour le cheval, il a prêté كيما قال la queue mais ما ردهاش. Donc, pour la deuxième question. Pour la troisième question, قال complète le tableau suivant. يعني راح نكملوا النص. شوفوا معايا ديما كيقول complète le tableau. وتلقاو ماشي غير le tableau, n'importe quelle question. Si vous trouvez la question où ou bien quand ou toujours راح يسقسينا على المكان ou quand على الزمان donc où المكان ou quand الزمان سما où راح نلقاو المكان ولا الزمان انا واش قلت لكم بلي toujours le temps et le lieu identifie l'auteur il va identifier le temps et le lieu في l'introduction donc راح نحوسوا عليه في l'introduction toujours في l'introduction il introduit il identifie le thème الموضوع يعني هو هضر بلي على le chameau même راح identifie même aussi le lieu et le temps donc شوف l'introduction autrefois le chameau était le plus beau des animaux il avait une queue qui était longue fournie et superbe il avait de puissantes cornes tous les animaux l'admiraient et lui faisaient des compliments sur sa beauté الحاجه الاولى عندنا هنايا autrefois هو الزمن donc autrefois c'est la réponse de la question quand يعني متى pour le lieu هنا ما كانش mais c'est راح يكون كاين في un jour qu'il allait boire à la rivière il rencontra la gazelle qui lui dit نقدروا نديروا un jour تاني هي le temps قادرين نقدر نعتبر هذه ولا هذه باسكو في زوج سون دي فورمول قرينا في الاولى فورمول دوفرتور تكون على لو طون هنا لا فورمول دو سويت دو كونت يعني لا سويت دي ايفينمون هنا لا فورمول ديال تاع العرض وهنا لا فورمول تاع المقدمه هنا qu'il allait boire à la rivière هي واد ولا نهر il rencontra la gazelle donc هنا بدات donc la rivière هي le lieu وهنا نقدر نحط un jour ou bien autrefois donc la rivière وهنا نحط un jour ولا autrefois bien un jour donc pour la troisième question la quatrième question répond par vrai ou faux donc on va répondre par صحيح أو خطأ autrefois le chameau n'était pas beau يعني في واحد المرة من المرات le chameau ما كانش باهي est-ce que c'est vrai في النصف الأول واش قال لك le chameau était le plus beau des animaux يعني كان le plus beau ماشي كان باهي كان le plus beau يعني من أبهى الحيوانات donc هنا c'est faux le chameau prête ses cornes à la gazelle يعني le chameau سلف les cornes تاعو la gazelle bien sûr سلف لها اصلا la gazelle donc راهي زعما بلي cornes تسمى بكري ما كانش عندها les cornes la troisième phrase le cheval a rendu la queue au chameau يعني le cheval رد شغل هو سلف بيعاود ردها رد الدين للشامو est-ce que c'est vrai كون ردها ما راهوش لو شامو دوكا ايموش donc c'est faux ما ردهاش c'est faux
Pour la cinquième question, relève du texte. يعني استخرج من النص un indicateur de lieu et un adjectif qualificatif. Pour l'adjectif qualificatif, c'est simple. نخرجوا الصفة, n'importe quelle صفة. Et pour l'indicateur de lieu, toujours des indicateurs de lieu, احنا عندهم une relation avec le CCL. CCL هو المكان. كيفاش نعرفوا احنا CCL? Le complément circonstanciel de lieu. هذا le complément circonstanciel de lieu ou bien le complément de lieu ou bien le CCL, il commence toujours par un indicateur de lieu. Pour les indicateurs de lieu, عندنا بزاف. عندنا A, عندنا de, عندنا sur, عندنا sous, en face, à côté, à gauche, sous, au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite, en face, à côté, près. Donc, des mots qui nous indiquent le lieu. Indiquer le lieu. يعني تمدلنا le lieu. Donc, on va trouver, on va chercher. Le chameau était le plus beau des animaux. Il avait une queue qui était longue, fournie et superbe. Il avait de puissantes cornes. Tous les animaux, l'admiraient et lui faisaient des compliments sur sa beauté. Un jour qu'il allait boire à la rivière, il rencontra la gazelle qui lui dit: je vais à la fête, prête-moi tes cornes. Le chameau accepta. Il attendit au bord de l'eau. Oh, ce jour même, le cheval arriva et lui demanda: prête-moi ta queue, je vais à la fête car la mienne est trop courte. Il se mit à attendre au bord de la rivière, même de la rivière. Tout en attendant, il buvait de l'eau et surveillait la route pendant des jours. Mais il n'apercevait ni la gazelle ni le cheval. La gazelle est allée vivre dans la forêt. Et le cheval a gardé la queue, mais depuis, dès qu'il voit un chameau, il prend la fuite. Et depuis ce jour, le chameau est devenu moche. Donc, on a plein des indicateurs de lieu. On a A, on a O, même elle est répétée deux fois. A et O, A et O. Donc, je vais choisir dans. Donc, il y a dans, il y a la plus facile. يعني dans معناتها في. Dans la forêt, c'est un CCL. Et dans, c'est un indicateur de lieu. Donc, pour l'indicateur de lieu, c'est dans. Quand on خرج لي CCL, تكتب dans la fête, dans la forêt. Mais, madame, il a précisé l'auteur, celui qui a fait cette composition. Il a précisé. Donc, c'est un indicateur de lieu. خرج لنا غير l'indicateur de lieu. Pour l'adjectif qualificatif, عندنا beau, عندك long, superbe, puissante, courte, moche. Donc, ce sont des adjectifs. Alors, je vais choisir beau. Donc, il y en a plein d'adjectifs le texte, mais on va choisir une. Pour la sixième question, c'est une question très 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 importante. Donc, évite la répétition. Dans les phrases suivantes, en utilisant le pronom relatif qui convient. Pour éviter la répétition, déjà, j'ai fait une vidéo à la proposition subordonnée relative qui, à l'aide de pronom relatif qui, et une autre vidéo sur la proposition subordonnée relative à l'aide de le pronom relatif au. Puisque chaque pronom relatif a la leçon. Le but principal, le but des subordonnés, c'est d'éviter la répétition en liant deux phrases à l'aide d'un pronom relatif. Parce que on va les lier, puisqu'il y a un mot répété. Le même mot répété dans la première phrase, il est répété dans la deuxième phrase. Donc, on va supprimer avec le mot dans la deuxième phrase et à la place de le mot répété, on va mettre un pronom relatif. Les pronoms relatifs, les درنا le qui ou درنا le ou. علاش كاين deux pronoms relatifs? Puisque ça dépend le mot répété. Ça dépend la place, ça dépend la nature de la phrase. Si le mot répété est un sujet, la nature est un sujet, on va le remplacer par qui? Si le mot répété, la nature de la phrase est un CCL, مكان.
Ou là, il indique le lieu. Donc, c'est un sujet, il indique le lieu. La phrase, on va dégager les mots répétés. La première phrase, donc c'est une phrase indépendante. Pour la deuxième phrase, je fais la nature du mot répété. Euh, on va utiliser le pronom relatif qui convient. Pour la première phrase, le chameau était au bord de la rivière. La première phrase, il attendait le cheval au bord de la rivière. Et le mot répété, oui, nous. Si vous voyez, c'est au bord de la rivière. Même là, au bord de la rivière. Donc, on a deux mots répétés. La première phrase, tel qu'il est, sans changement. Le chameau était au bord de la rivière. Donc, هنا في البوان هذا واش نديرو حنا في البوان ديما نحطو لو برونون ريلاتيف مي قبل ما نحطو لو برونون ريلاتيف نشوفو لا ناتور تاع لو مو ريبيتي نشوفو في لا دوزيام فراز هنا au bord de la rivière si vous voyez هذا il c'est le chameau يستنى لو شوفال عند حافة النهر هذا على ضفة النهر هذا ولا على ضفة الواد هذا هنا si vous voyez c'est هذا au bord de la rivière il indique un lieu c'est pas un sujet sujet جي في الاول donc automatiquement كي نلقاوه لو lieu رايحين نديروا le pronom relatif ou يعني في بلاصه البوان هذا si vous voyez هنايا on va mettre ou وماشي او لازم نحطوا لاكسون هذه ماشي او sans accent هذه معناتها او بلاكسون معناتها un pronom relatif ومن بعد نكملوا la phrase normale il attendait le cheval ونحطوا البوان دونك هنايا اسمع on a évité la répétition نحينا الكلمه on a relié les deux phrases par le pronom relatif ou la plupart كي يشوفوا هذه يروحوا هما تبان باللي نروح نحط انا او في بلاصه الكلمه اللي تعاودت هذيك وقتها كي تكون السوجي هنا تجينا سهله ديريكتومون نحيها ونحط في بلاصتها لو pronom relatif بصح هذيك غير السوجي او ديبي دو لا فراز soit CCL soit CCOD كامل يجي في لا فين د لا فراز دونك نتوما جوست تعرفوا la nature de mot répété pardon باش نقدر نعوضو بلو pronom relatif qui convient. Donc le chameau était au bord de la rivière Aïna où il attendait le cheval. La deuxième phrase, j'ai adoré la légende se trouve dans mon livre. La même chose, je fous le mot qui est répété là, qui se répète. J'ai adoré la légende se trouve dans mon livre. Donc le mot répété c'est la légende. On a la légende. Là je vais vous la première phrase telle qu'il est. J'ai adoré la légende. Là, le mot répété, déjà au début de la phrase, toujours quand le mot est au début de la phrase, donc directement c'est un sujet. Qui connaît le sujet, donc on va le remplacer par qui? Pardon. Donc qui? On va le supprimer, on met la phrase normale. Et on met un point. Donc le plus important, on a la nature du mot répété. Qui connaît un sujet, on va le remplacer par qui. Si le mot est répété, il indique le lieu, donc automatiquement, c'est ça. Pour la 7e question, mets les verbes entre parenthèses au plus que parfait. درت déjà une vidéo على le plus que parfait قلت لكم اللي فاهم le passé composé يقدر يفهم le plus que parfait اللي ما فهمش le passé composé il n'aura jamais comprendre la leçon تاع le plus que parfait donc افهم le passé composé puisque le même principe la même chose juste la seule différence entre le passé composé et le plus que parfait c'est que le passé composé on a être ou avoir conjugué au présent le plus que parfait être ou avoir conjugué au passé à l'imparfait c'est tout قلنا باللي في le passé composé الحاجه الصعيبه il y a les verbes avec qui on va les conjuguer avec être ou bien avec avoir. On a déjà fait une vidéo à le passé composé, mais dites comme une liste, c'est une liste qui contient 17 verbes. هذيك les 17 verbes, هذوك les verbes 17 se conjuguent avec être. كي كنا حفظنا la liste هذيك directement غير نشوف الverbe. لقيتو ينتمي
لا ليست هذيك دونك مع اتر ما ينتميش لا ليست هذيك راح يكون مع افوار سيتو هذا ما كان. هنايا pour donner c'est un verbe qui n'appartient pas à la liste هذيك دونك هنا on va le conjuguer par avec avoir pardon. donc انا في le plus que parfait واش قلت être ou avoir يكون في l'imparfait donc مع le chameau c'est il donc نقول il مع avoir un imparfait نقول ils avaient le participe passé c'est un verbe du premier groupe donc directement donné. Le chameau avait donné sa queue et ses cornes يعني le chameau مد الذيل تاعو ولي كون تاعو. La deuxième phrase la gazelle partir. Partir c'est un verbe qui appartient à la liste de 17 verbes donc il se conjugue avec être. donc هنا la gazelle. Pour le deuxième verbe, pour la deuxième phrase, la gazelle partir à la fête. Donc, قبل ما نبداو لازم نعرفوا le verbe à quel verbe il va conjuguer. Donc, il va se conjuguer. هنا partir, c'est un verbe qui appartient à la liste de 17 verbes. Donc, la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Donc, madame, il se conjugue avec être. Donc, la gazelle, on peut la remplacer par le pronom personnel elle. Donc, on dit elle était, puisqu'on a besoin de conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait, puisque le plus que parfait, plus le participe passé du verbe conjugué. Partir, c'est un verbe du troisième groupe, mais la terminaison تاعو i. من بعد على بالنا بلي les verbes conjugués avec l'auxiliaire être elles s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Donc هنا la gazelle donc elle est féminin singulier donc on met e puisque هنا مع être قلنا الفعل يتأثر بالاسم بالفاعل يعني كي يكون féminin نحطو ال e كي يكون féminin pluriel نحطو es كي يكون masculin on va rajouter rien et qui compte masculin singulier pardon pluriel singulier on va rajouter s donc qui compte être a plusieurs particularités. Pour la troisième phrase, le cheval gardait la queue pour lui. Donc garder c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Donc c'est simple qui compte avoir c'est là. Il y a être qui fait plusieurs détails. Donc ma avoir. Le cheval, on peut le remplacer par il. Donc, il avait, puisqu'on a besoin de conjuguer le verbe ou bien l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Puisque là, on a fait plus que parfait. On a fait le passé composé. Donc, avait, le cheval avait gardé. Le participe passé des verbes du premier groupe qui se termine par ER, on met E accent. Donc, le cheval avait gardé la queue pour lui. Donc هذه هي pour le plus que parfait قلنا لازم تكون فاهم le passé composé باش تجيك سهله puisque le même principe juste la seule différence entre le plus que parfait et le passé composé c'est que l'auxiliaire être avoir fait passé composé il est conjugué au présent et avec l'auxiliaire avoir et avec au plus que parfait l'auxiliaire être avoir seront conjugués à l'imparfait donc لازم تكونوا au début حافظين être avoir à l'imparfait j'ai déjà fait une vidéo le plus que parfait ou déjà j'ai déjà fait une première vidéo elle a le passé composé donc اللي ما فاهمش le passé composé يروح يفهموا يشوف la vidéo هذيك ومن بعد يزيد يشوف la vidéo du passé du plus que parfait باش يجي يحل السوجي هذا sinon كي تكون ما فاهمش la règle ما فاهمش le principe sinon donc il faut comprendre la règle يعني تكون عندك une base باش تقدر تحل. Donc pour la huitième question la dernière question je complète par les homophones grammaticaux هذوك les mots qui se prononcent يعني عندهم نفس النطق بصح ils ont une prononciation différente et un sens différent. اسمها la seule الاشتباه الوحيد هو عندهم une même prononciation pour le sens et l'écriture يعني la forme phonique la forme graphique, pardon, elle se diffère. Donc, il arrivait. Madame, il donc, c'est un verbe. Arrivé, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Donc, on dit il est. Il est arrivé. Il est arrivé. C'est un verbe, c'est un autre verbe. Pris, c'est le verbe prendre. Donc, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Il est arrivé, a pris ses affaires et
il entre à la maison. Là, toujours, elle demande de comprendre le sens de la phrase. Puisque, déjà juste, تكون على بالك la différence entre et a et a. A, c'est la préposition a, معناتها il a, هنا c'est l'auxiliaire avoir, avec la troisième personne du singulier. ET, c'est une conjonction de coordination, يعني أداة ربط معناتها هو. Et EST, c'est l'auxiliaire être, avec le pronom personnel il ou bien elle. Donc هنا, il faut comprendre le sens de la phrase. Sinon, ما عندهاش une règle précise تفهم تكون عباك بلا différence بين هادو كامل مي لازم تفهم لا phrase باش تقدر تحطهم. Donc c'est ça pour le la composition, bien l'évaluation d'aujourd'hui. Donc c'est une évaluation, c'est une légende qui porte sur pourquoi le chameau est-il si moche. Donc c'est une légende, j'ai déjà fait quelques légendes. Je pense que c'est la troisième ou bien la quatrième évaluation, ou bien la quatrième composition. Il y aura, Inch'Allah, d'autres évaluations et d'autres compositions. D'ailleurs, on a fait la période des compositions, donc راني مع tellement كاين بزاف عندي بزاف لي نيفو كاين بزاف j'ai pas assez de temps شغل عندي نوجد كل شيء donc j'essaye de faire le maximum. J'essaye de faire même les productions écrites. Inch'Allah, il y aura une vidéo غير les productions écrites. Je remplis quelques légendes ونديرهم قصار باش يجيكم سهلين. كيما كاين اللي يحب يحفظ كاين اللي ما يحبش يحفظ. Donc Inch'Allah, il y aura d'autres vidéos. Donc j'espère que j'ai bien expliqué puisque النص déjà شرحته le texte, je l'ai expliqué mot par mot. Même pour les questions, je l'ai expliqué étape par étape. Donc اللي ما فهمش شي حاجه ولا يخلي لي un commentaire. ما بقى لي غير نقول لكم au revoir et à la prochaine vidéo Inch'Allah.